Parce que ça fait partie des points qui détruisent aujourd'hui l'église locale. Pourquoi? Parce que nous avons des lourds ravisseurs qui ont fait leur intrusion dans l'église. Et nous avons même des gens qui ont été appelés par Dieu, par un appel authentique, mais qui n'ont pas pu avoir l'enseignement pour apprendre c'est quoi le ministère et comment on peut servir le Seigneur. Que prophétiser n'est pas prédire l'avenir, n'est pas prédire le futur. La prophétie du don, elle est tout simplement pour exhorter, édifier et consoler. Les gens ont une confusion aujourd'hui. Quand quelqu'un est accompagné du don de la prophétie, on l'appelle prophète. Mais c'est lui qui est accompagné du don de miracle, vous allez l'appeler comment? C'est lui qui a les dons de parler en langue, des discernements, des guérisons et des foi. On l'appellera comment? Si c'est lui qui a les dons de la prophétie, il est prophète. Tout ça repose tout autour de l'ignorance qui gangrène aujourd'hui au sein de l'église locale. La prophétie ne prédit pas le futur. La prophétie du don ne prédit pas le futur. Elle est là tout simplement pour exhorter, édifier et consoler. Mais quant au don de la parole des connaissances, c'est un don que le Seigneur nous a octroyé au moyen du Saint-Esprit pour nous donner la précision sur le passé de l'homme, d'une communauté, d'une ville, d'un pays ou d'un peuple. Les dons de parole des connaissances, elle est là pour nous rappeler le passé. C'est-à-dire, tel que je suis là, vous me donnez la réalité ou l'exactitude depuis ma naissance jusqu'à midi d'aujourd'hui. Là, ce n'est pas une prophétie. Ce n'est pas une prophétie. Parole des connaissances. C'est ce qui entraîne dans beaucoup des églises à Kinshasa quand vous regardez par des éminents prophètes. Ils vous disent ce qui se passe dans votre maison, comment est l'emplacement de votre maison, votre numéro de téléphone, votre numéro de chaussures. Il vous dit, ça c'est la parole des connaissances. La parole des connaissances sert à connaître le passé de l'homme, le passé d'un peuple, d'une église ou d'une communauté. Le miracle ne légifère pas un envoyé de l'Éternel parce qu'il opère le miracle. Non, cela ne fait pas de lui ministre de Dieu. Le miracle ne légifère jamais un envoyé de l'Éternel. Je vous remets dans la Bible. Jean-Baptiste a opéré quel miracle? Aucun. Jean-Baptiste a prophétisé combien de fois? Une seule fois sur une seule personne, Jésus. Mais Dieu les qualifie comme étant le plus grand de tous ceux qui sont nés de femmes. C'est-à-dire depuis Caïn jusqu'à ce temps-là, Jean était grand. De plus que même Moïse. Pourquoi? La grandeur ou ce qui légifère un envoyé de Dieu, c'est le message. Ce n'est pas la quantité de prophéties qu'on donne. Jean, on reconnaît un ministre de Dieu sur base du message. Jean a apporté un message. Le message était de nous présenter l'agneau qui devrait ôter le péché du monde. Le prophète, c'est une sentinelle. Lorsqu'il vient, il décèle pour faire connaître au peuple l'ère à laquelle nous sommes en train de traverser. Ce n'est pas la prédiction, ce n'est pas la théorie théologique. Ce que nous voyons, on a vécu ça très longtemps ici à Kinshasa, où les gens peuvent rester comme ça devant la télé, en train de faire des prédictions ou encore des prophéties sur des gens. Regarde, j'ai vu, ton argent était perdu, regarde dans tel coin. Comment pouvons-nous appeler ça? C'est une aventure de mauvais goût ou c'est autre chose que la... Non, mais vous devez savoir d'abord, quand on te dit l'argent qui était perdu est telle place, ça t'a édifié en quoi? Ça t'a préparé en quoi? Ça a préparé Onésime qui suit ça en quoi? Parce que le rôle d'un ministre est de préparer le peuple. Allez-y, faites de toutes les nations mes disciples. L'église est là pour préparer. L'église est comme la télé du Seigneur sur la terre. Comment pouvons-nous appeler ça? La divination? Mais c'est la divination, c'est l'aventure des mauvais. Ce sont des gens qui sont à la recherche de ce qu'on appelle aujourd'hui des buzz pour apparaître. Mais quand vous les suivez, quelqu'un qui n'a pas d'enseignement, quelqu'un qui est incapable de vous parler du Christ, de révéler Christ, d'interpréter Christ caché dans l'Écriture, il s'appelle prophète. Sur base de quoi vous l'appelez prophète? Certes à tout Seigneur, tout honneur, mais sur base de quoi? Il est question de l'évangile. Alors, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, de me tenir encore aujourd'hui pour vous présenter ce nouveau numéro de votre émission. Je suis dans la joie parce que vous êtes très nombreux à devoir nous soutenir en ce que nous sommes en train de faire. Alors, vous êtes de partout où vous êtes en train de nous soutenir. Je vous dis énormément merci. Merci pour votre accompagnement. Alors, je tenais aussi à dire, parce qu'il y a plusieurs qui m'ont demandé de faire mention d'un direct
parce que les gens voudraient réagir à chaud dans nos émissions. Voilà. Je vous avais dit, promis, que nous allons mettre à pied, moi et mon équipe, ce mécanisme. Alors, j'aimerais vous demander si vous pouvez nous soutenir dans les manières dont vous pouvez pour arriver à finir une fois pour toutes ce que nous sommes déjà en train de faire avec mon équipe pour vous servir mieux. Si le Seigneur vous touche, n'hésitez pas à pouvoir nous contacter afin que nous terminions le travail que nous avons déjà commencé pour mieux vous servir. Alors aujourd'hui, je reçois un homme de Dieu. Nous allons devoir essayer un peu de parler sur cette question très capitale. Nous en parlons avec l'homme de Dieu qui nous fait honneur d'être avec nous. Nous essayons un peu de parler sur le prophétique. Parce qu'on remarque depuis un certain temps, les prophètes naissent comme des champignons dans la ville province de Kinshasa. Les gens, voilà, s'improvisent. Quelqu'un qui a juste un don, qui a vu un songe, il s'improvise prophète. Quelqu'un qui a, je ne sais pas moi, une parole de connaissance, il s'improvise prophète. Alors, nous allons essayer d'en parler avec l'homme de Dieu ici sur notre plateau. Lui, c'est le prophète Onésime Naya qui est avec nous, à qui je dis bonsoir et bienvenue, prophète. Bonsoir et merci, mon frère Gilles. Prophète, comment allez-vous? Oui, ça va. Le Seigneur est avec nous. Ça va. Tout va Et bien. l'œuvre évolue aussi très bien. Oui, vous savez, l'œuvre n'est pas à nous. C'est l'œuvre du Seigneur. Alors, ça va quand même. Ça marche selon Dieu. Ça marche selon Dieu. Alors, vous, en tant que prophète, par rapport à la situation qui prévaut au pays, qu'est-ce que vous faites? J'aimerais que vous puissiez placer ne fût-ce qu'un mot par rapport à notre situation, vous en tant qu'homme de Dieu. Et vous avez aussi une part de responsabilité. Qu'est-ce que vous faites? Seulement prier pour le pays? Voilà. Bon, en effet, on en a déjà parlé. Pour ceux-là qui ont l'habitude de me suivre dans beaucoup d'interventions, j'ai tenu, je crois, il peut y avoir au moins 4 à 5 émissions sur la situation du pays. Et depuis le mois de janvier, je crois que c'était le 5 ou le 6, j'avais parlé de beaucoup de choses et même de certaines catastrophes qui amènent la mort dans le pays et à l'extérieur. J'en avais parlé. Ne tenez pas rigueur, j'essaie un peu de tousser, Okay. mais ça va. Donc, en ce qui concerne la situation du pays, il y a à boire et à manger. Qu'on ne saura pas détailler au fond devant la média. Okay. Mais dans des émissions qui se trouvent aussi sur YouTube, j'ai donné quelques détails sur la situation du pays. Mais le Seigneur est au contrôle. Le Seigneur est au contrôle. Mais nous pouvons ne fût-ce que espérer que les choses vont s'améliorer d'une certaine façon. Oui, mais à l'interne Par aussi. rapport à la conduite, voilà. Parce que Dieu travaille avec ses serviteurs, les prophètes. Effectivement, mais à l'interne aussi, avec nos politiques, il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger. Ça dit beaucoup. Ça dit beaucoup. Il y a à boire et à manger à l'interne avec nos politiques. Et ils ont une part des responsabilités sur ce qui se passe dans le pays. Wow. Même ceux qui sont dans le gouvernement, ils ont une part de responsabilité. Quand on parle à l'interne, je vois directement ceux-là qui gouvernent, la globalité de ceux-là qui gouvernent. Parce que vous et moi, on est des simples citoyens, mais qui s'occupent ou qui apportent un plus d'une manière ou d'une autre. Mais nous ne sommes pas à la gérance de la chose publique de l'État. Très bien. Merci beaucoup. Nous sommes avec le prophète Onésime. Nous essayons de partager ces moments et parler sur ce sujet ici. Nous parlons du prophète ou encore de la prophétie. Et nous parlons du prophétique. Qu'en est-il? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de désordre. Le prophète nous fera le point et va devoir nous éclairer sur la question. Alors, prophète Onésime, ouvrons cette émission par cette question.
Parce qu'on parle de la prophétie, on parle du prophète. Ouais. Alors j'aimerais d'abord que vous puissiez nous définir qui est un prophète. D'accord. La première des choses, je crois, le sujet est intitulé le prophétique. Effectivement, avec la question que vous avez posée, les prophétiques tirent source ou rapport au prophète. Or, quand on parle du prophète, nous voyons aussi la prophétie qui l'accompagne. Absolument. Oui. Je vais donner une petite définition. D'abord, le prophète, c'est qui? Dans le langage humain, lorsqu'on parle du prophète, nous voyons quelqu'un qui prédit l'avenir. Quand on parle dans le langage humain, le prophète, c'est quelqu'un qui prédit l'avenir. C'est-à-dire, c'est une personne qui vient apporter des incidents qui peuvent être diaboliques ou qui peuvent être celles qui viennent du Dieu. C'est ça le prophète, globalement, dans sa définition dans le monde. Mais la différence qui intervient maintenant entre le prophète et la prophétie, le prophète, c'est une personne, un homme qui est appelé au ministère prophétique, qui a reçu cette vocation-là de la part de Dieu. Comme nous les voyons avec Jérémie, comme nous les voyons avec Moïse, comme nous les voyons avec tous les prophètes qui ont succédé ou qui ont essayé de défiler dans la Bible. Quant à la prophétie, je vais en revenir sur le prophète. La prophétie, c'est un don qui accompagne un prophète, mais dont dans la Nouvelle Alliance, une parenthèse pour plus de précision, dans la Nouvelle Alliance, il y en a des prophètes qui ne sont même pas accompagnés des dons de la prophétie. Ça, les gens doivent, je vais en revenir dans les détails. Oui, d'ailleurs, on va vraiment entrer là. Oui. Et très bien. Je vais en venir dans les détails. La prophétie est un don qui accompagne un ministre de Dieu, un enfant de Dieu, quelqu'un qui a cru au Seigneur comme Seigneur et Sauveur, et c'est un don qui se transmet de l'homme à l'homme. Et voilà la preuve, la preuve en est que Paul dit à 1 Corinthiens 14, j'aimerais que vous tous vous parlez en langue et que vous prophétisez tous. C'est-à-dire, le don de la prophétie a été octroyé aux chrétiens par le Saint-Esprit, afin que nous puissions prophétiser. Prophétiser quoi? Édifier l'Église, consoler l'Église, exhorter l'Église. C'est ça le rôle que les dons de la prophétie jouent au sein de l'Église. Mais quant au ministère prophétique, le prophète ou le prophétique d'un prophète, elle diffère totalement avec les dons de la prophétie. Parce que dans l'ancienne alliance, les prophètes qui ont été appelés par Dieu, c'était des êtres humains ou des hommes qui venaient tout simplement pour communiquer les incidents et mettre sur écrit leurs incidents qui étaient généralement ou qui étaient centralisés sur la personne du Christ. Il parlait du Christ, de la souffrance du Christ, de sa venue et de son départ, des milléniums et aussi de la restauration d'Israël ou de la déportation d'Israël. C'était ça le défilé que les prophètes de l'ancienne alliance étaient en train de porter ou apporter comme étant un rôle au sein du peuple israélite, qui diffère avec les dons de la prophétie. En bref, un peu. Bien, alors, prophète Onésime, j'aimerais que vous puissiez nous faire le point sur la prophétie, le don de discernement et la parole de connaissance. Parce qu'on dirait que ce sont ces choses-là qui embrouillent un peu aujourd'hui. Ça embrouille un peu dans l'église. Quelqu'un, voilà, qui a une parole de connaissance, on l'attribue à un prophète. Alors, j'aimerais, vous, qui êtes prophète, et vous avez été appelé par Dieu, que vous puissiez nous faire ce point-là, entre ces trois points. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Le don de la prophétie ou la prophétie, lorsque quelqu'un vient tel que je suis là, je vous communique la parole prophétique. Cette parole-là doit nécessairement vous consoler, vous exhorter
et vous édifier. Or, on console quelqu'un lorsqu'on les trouve dans des problèmes. On édifie quelqu'un lorsqu'on les trouve dans une situation qui n'est pas digne ou appropriée. On exhorte aussi quelqu'un lorsqu'on lui trouve dans une situation non appropriée. Et les dons de la prophétie viennent uniquement pour vous communiquer ça. C'est-à-dire, quand je viens, je vous dis, Dieu m'a dit, je vois demain vous allez connaître un accident. Ça, c'est pas la prophétie. Mes frères et sœurs doivent tirer très attention. Ce n'est pas une prophétie. Ça, ce n'est pas une prophétie. Ça, c'est la parole de la révélation. J'ai capté dans la révélation avec le Saint-Esprit les choses qui doivent venir. La prophétie ne prédit pas le futur. Les dons de la prophétie ne prédit pas le futur. Comment ça, la prophétie ne prédit pas le futur? Effectivement. Parce que quand on regarde, prenons seulement la prophétie de la venue du Christ dans Isaïe. Quand on a dit un Christ viendra, le Sauveur viendra, Emmanuel, voilà. Il y a une description qui a été faite. Et dans le Nouveau Testament, on a vu, le Christ est venu, c'était une prophétie qui a été faite autant d'années plus tard. Je vais vous expliquer clairement, afin que mes frères et sœurs puissent aussi écouter clairement. Parce que ça fait partie des points qui détruisent aujourd'hui l'église locale. Pourquoi? Parce que nous avons des lourds ravisseurs qui ont fait leur intrusion dans l'église, et nous avons même des gens qui ont été appelés par Dieu, par un appel authentique, mais qui n'ont pas pu avoir l'enseignement pour apprendre c'est quoi le ministère et comment on peut servir le Seigneur. Il y a ce qu'on appelle la parole prophétique de l'Ancienne Alliance. Quand le prophète dans l'Ancienne Alliance venait, il communiquait la parole prophétique. La parole prophétique des prophètes dans l'Ancienne Alliance avait pour rôle prédire la venue du Christ, ses souffrances, son départ, sa seconde venue, le millénium ou la vie à venir après l'enlèvement ou le millénium, et aussi la restauration d'Israël, la vie d'Israël en totalité. C'est la parole prophétique. Mais ici, dans la nouvelle alliance, avec le Saint-Esprit que Dieu a accepté que chacun de nous ait le Saint-Esprit a communiqué les dons. On n'est pas né avec le don, mais nous recevons les dons lorsque nous acceptons à Christ comme Seigneur et Sauveur. Et pour paraphraser un tout petit peu le frère, les gens doivent apprendre que les dons de la prophétie et les dons de parler en langue, ce sont les deux dons qui sont octroyés à tout chrétien. Nécessairement, quand on vous appelle chrétien, qui a cru en Christ comme Seigneur et Sauveur dans la vérité, vous devez prophétiser. Vous devez parler en langue. Et c'est tout chrétien qui est obligatoirement obligé de parler en langue. Effectivement. Si par exemple quelqu'un ne parle pas en langue, c'est-à-dire que... Non, ce n'est pas synonyme qu'il n'est pas chrétien. Okay. Mais il n'a pas aspiré au don. Paul le dit dans Corinthiens 14, recherchez la charité, aspirez au don spirituel, mais surtout à celui des prophéties. Je saute. En effet, c'est lui qui parle en langue. Paul continue, il écrit. Paul a dit que vous devez parler en langue et prophétiser. Ce sont les deux dons. Quand j'ai écrit dans un livre où je parle sur les 3 types de prophètes, j'ai parlé clairement comment ces deux dons doivent être. Ça se communique entre l'homme à l'homme. Les dons de la prophétie et les dons de parler en langue, ce sont les deux dons qui se communiquent entre homme à homme. Tel que je suis là, je peux prier pour vous, vous parlez en langue. Je vous communique les dons de parler en langue. Parce que la grâce se communique. La grâce se transfère. Mais quand nous revenons au don de la prophétie, tout chrétien doit prophétiser. Parce que prophétiser n'est pas prédire l'avenir, n'est pas prédire le futur. La prophétie du don, elle est tout simplement pour exhorter, édifier et consoler. Il y a eu une différence entre la prophétie du don et la prophétie du ministère. Le prophétique du ministère, je vais en revenir. Je vais en arriver là pour vous expliquer quand un prophète ou le prophète qui nous ont précédés dans la nouvelle alliance, dans l'ancienne alliance, et aujourd'hui, nous, le prophète d'aujourd'hui, comment nous arrivons
à nous compléter entre eux. Parce que vous devez savoir que la parole de Dieu ou les Écritures sont interprétées à 4 langages. Je devrais en arriver là. Paul dit en 1 Corinthiens 14, le verset 6, il dit « Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parler en langue et que je ne vous parlais pas par révélation, par prophétie, par connaissance et par doctrine ?» Je vais arriver là. Pour donner la différence du don prophétique qui accompagne le prophète dans son ministère et des dons de la prophétie. Et là, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, quand quelqu'un s'élève, s'autoproclamant prophète, vous allez le lire ou lire en lui si réellement il est prophète. Parce que les gens ont une confusion aujourd'hui. Quand quelqu'un est accompagné du don de la prophétie, on l'appelle prophète. Mais c'est lui qui est accompagné du don de miracle. Vous allez l'appeler comment? C'est lui qui a les dons de parler en langue, des discernements, des guérisons et des foi. On l'appellera comment? Si c'est lui qui a les dons de la prophétie, il est prophète. Tout ça repose tout autour de l'ignorance qui gangrène aujourd'hui au sein de l'église locale. La prophétie ne prédit pas le futur. La prophétie, dis donc, ne prédit pas le futur. Elle est là tout simplement pour exhorter, édifier et consoler. Mais quant au don de la parole des connaissances, c'est un don que le Seigneur nous a octroyé au moyen du Saint-Esprit pour nous donner la précision sur le passé de l'homme, d'une communauté, d'une ville, d'un pays ou d'un peuple. Les dons de parole des connaissances, elle est là pour nous rappeler le passé. C'est-à-dire, tel que je suis là, vous me donnez la réalité ou l'exactitude depuis ma naissance jusqu'à midi d'aujourd'hui. Donc là, ce n'est pas une prophétie. Ce n'est pas une prophétie. Une parole de connaissance. Parole de connaissance. C'est ce qui gangrène dans beaucoup des églises à Kinshasa quand vous regardez. Par des éminents prophètes. Ils vous disent ce qui se passe dans votre maison, comment est l'emplacement de votre maison, votre numéro de téléphone, votre numéro de chaussures. Ils vous disent, ça c'est la parole de connaissance. La parole de connaissance sert à connaître le passé de l'homme, le passé d'un peuple, d'une église ou d'une communauté. La parole de connaissance, ça n'a rien à voir avec la prophétie. Maintenant, lorsque quelqu'un vous communique ces passés-là avec exactitude, et quant à vous prédire le futur, il vous ment. D'office, vous allez croire en lui. Parce qu'il a donné la précision de votre passé. C'est ça la parole de connaissance. Maintenant, le discernement des esprits. C'est un don qui nous aide à détecter quel est l'esprit qui anime le lieu, la personne ou le groupe, ou un groupe de personnes qui est au-devant de nous. Les discernements nous aident tout simplement à détecter, connaître si l'esprit qui est venu à moi est de Dieu ou pas. C'est ça le rôle que le discernement des esprits nous aide à le faire. Elle nous aide aussi à connaître le prédicateur qui prêche si réellement il est de Dieu ou pas. Ça peut se manifester par la colère. Vous entendez seulement prophète Onésime, vous ne l'avez jamais vu. Juste les noms, vous avez de la colère en vous. Si vous êtes chrétien, ça c'est le discernement des esprits qui vous aide à détecter le monsieur Onésime de loin en vous disant que c'est un faux, c'est un occultiste, c'est un magicien, c'est un aventurier. Ou soit vous entrez là où je suis en train de communiquer la parole, vous me regardez, vous sentez en vous le dégoût, la colère, les dégoûts de se lever et partir. Si je parle des chrétiens, si réellement vous êtes chrétien, parce que quand on dit chrétien, ce sont ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ce don-là de discernement, seuls, en fait, les hommes, bon, c'est-à-dire seuls les prophètes qui peuvent exercer ce don-là, ou bien tout chrétien, enfant de Dieu, peut exercer aussi le don de discernement. Les dons de discernement fait partie des 9 dons que le Saint-Esprit a déversés dans l'Église. Quiconque s'appelle chrétien, il est dans l'obligation, je dis bien dans l'obligation, d'en avoir. Parce que c'est un don qui nous aide aujourd'hui, car nous traversons l'époque ou l'étape de la nuit. Paul dit la nuit a tellement avancé et que le matin est proche. Parce que dans la nuit, on ne compte pas les heures, on compte des veilles. Le jour vient et la nuit aussi.
Oui, mais la nuit, on compte des veilles. On ne compte pas 2 heures. Voilà pourquoi vous voyez quand on demande à Christ, dites-nous à quelle heure viendra-t-il? Il dit, je ne connais ni le jour ni l'heure. Parce que la nuit, on ne compte pas des heures. Marc chapitre 13, le verset 35. Christ parle des 4 veilles de la nuit. Voilà pourquoi vous voyez quand il est venu la nuit, marchant sur les eaux, il est venu à la veille. Quand on l'a mis au monde, oui, vous allez vérifier les Écritures. Quand on l'a mis au monde, vous voyez l'écrivain Luc dit, il y avait des bergers qui passaient les veilles de nuit. Et l'ange est apparu devant ces bergers-là. Donc, l'Église traverse l'étape de veille. Et non des heures ni des minutes. C'est ça la différence qui intervient entre nous et Israël. Israël a travaillé dans la journée on comptait des heures, 12 heures. Mais nous travaillons la nuit, nous comptons des veilles, 4 veilles de la nuit pour l'apparition du Fils de l'homme. Alors, dans cette nuit... C'est en quelque sorte une parenthèse au prophète de vous parler pour l'apparition du Fils de l'homme. Ah oui. Nous avons 4 veilles. Ça veut dire que Christ viendra à la dernière veille. C'est un enseignement... L'enlèvement pourrait intervenir dans la dernière veille. Effectivement, parce qu'il est dit lui-même, entre le veille du soir, parce que chaque veille est différenciée ou subdivisée en 3 heures. Les 3 heures, c'est les 3 heures que Christ a rompu à la croix. Lorsque Christ a rompu à la croix, il s'est passé 3 heures, le soleil est ressorti. Et le première veille commence des 19h juste jusqu'à 22h59. Ce sont des enseignements jusqu'à 0h, jusqu'à 5h ou 6h du matin, le 4e veille. Et Jésus pose la question, quand est-ce que, si le maître, Marc 13, verset 35, les gens peuvent lire, ils verront, on parle des 4 veilles. Veille du soir, veille de minuit, veille du chant du coq et veille de l'étoile du matin. Parmi les 4 veilles, le Fils de l'homme apparaîtra parmi les 4. Mais quand Paul arrive, il dit, la nuit a tellement avancé et que le matin est proche. Nous ne sommes pas au milieu de la nuit, mais la nuit est tellement avancée. Donc c'était une parenthèse. Donc pendant ces temps ici, le discernement des esprits est très capital, qui aide aux enfants de Dieu de détecter les lourds et des faux enseignements. Dans ces temps ici, c'est un don qui est octroyé à tout le monde, à tout chrétien. Je parle des chrétiens. Parce que qui dit chrétien, ce ne sont que ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, qui sont enfants de Dieu, selon Paul aux Romains. Donc quand vous parlez de la prophétie, et que la prophétie, tout enfant de Dieu peut prophétiser, donc ça se sous-entend que la prophétie n'est pas seulement l'apanage des prophètes. Non, ni des pasteurs, non. Ni des apôtres, non. Le don de la prophétie est octroyé à quiconque croit en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et il accepte de marcher conformément à Christ. Alors, prophète, quand nous voyons, par exemple, dans les églises, la manière dont les choses se font, vous voyez une personne qui vient, bon, comme ça, on parle, et puis, bon, je prophétise sur toi, et tu seras un grand homme, tu seras président de la République. Comment pouvons-nous appeler ça? C'est la prophétie, c'est la médisance? Bon, c'est quoi? C'est une aventure ou quoi, en fait? Voilà, je passe, moi je dis comme ça, bon, tu seras un président de la République, tu seras un grand homme dans la vie de demain. Je vous ai dit que la prophétie ne prédit pas le futur. Les dons qui nous servent à connaître le futur, c'est les dons de la révélation. Dieu nous révèle le futur de la personne, d'une église, d'une famille, d'un peuple, d'un gouvernement. Ça, c'est la révélation, ce n'est pas la prophétie. La prophétie vient pour exhorter, consoler et édifier, je le répète encore. Alors, si quelqu'un vient, il dit, je te vois, tu seras tel, essayez d'analyser, comprendre le monsieur qui est devant moi, il nage avec quel don. Mais comme aujourd'hui, nous avons des prétentieux, nous avons des gens qui n'ont même pas reçu l'appel, mais ils arrivent là, juste question d'épater, il peut communiquer du n'importe quoi. Dieu m'a dit, tout le monde s'engage au nom de Dieu. Et ce qu'il dit ne s'accomplira jamais. Voilà pourquoi vous allez voir au sein des églises, nous avons des gens qui ont des prophéties comme des mallettes. On m'avait dit, ça ne s'est jamais accompli. Vérifiez, ce sont des prophéties, c'est une parole de connaissance. Est-ce
l'esprit qui avait animé, c'est lui qui t'avait communiqué cela. C'était l'esprit de Dieu. Point d'interrogation. Comment reconnaître un vrai prophète de Dieu, des vrais de faux? Parce qu'il y en a tellement plein aujourd'hui. Tout le monde, nous sommes comme dans une génération où on dirait encore, dans l'église, aujourd'hui c'est devenu comme la mode. Si tu n'es pas prophète, c'est-à-dire c'est comme si tu ne sers pas Dieu. Tout le monde est devenu prophète. Prophète X, prophète Y. Dans toutes les églises, il y a des prophètes qui naissent comme des champignons. Alors, à la lumière de la parole, prophète Onésime, comment pouvoir détecter les vrais des faux? Vous savez, mon frère, la première des choses, c'est accepter que je rectifie un peu ça, n'est pas seulement le ministère prophétique, mais comment reconnaître un vrai homme de Dieu. Pasteur, docteur, évangéliste, apôtre, prophète. Parce qu'aujourd'hui, vous allez les voir, demain il était apôtre, le lendemain il sera prophète. Et les jours à venir, évangéliste international, archevêque, ainsi de suite. Ainsi de suite. Ce sont des escaliers. Parce que vous avez ouvert notre cellule, vous montez. On dirait que nous sommes en train, dans une période de la titromanie. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors, comment reconnaître un vrai serviteur de Dieu? La première des choses, le miracle ne légifère pas un envoyé de l'Éternel. Parce qu'il opère le miracle. Non. Cela ne fait pas de lui ministre de Dieu. Le miracle ne légifère jamais un envoyé de l'Éternel. Je vous remets dans la Bible. Jean-Baptiste a opéré quel miracle? Aucun. Jean-Baptiste a prophétisé combien de fois? Une seule fois, sur une seule personne, Jésus. Mais Dieu les qualifie comme étant le plus grand de tous ceux qui sont nés de femmes. C'est-à-dire, depuis Caïn jusqu'à ce temps-là, Jean était grand. De plus que même Moïse. Pourquoi? La grandeur ou ce qui légifère un envoyé de Dieu, c'est le message. Donc ce n'est pas la quantité de prophéties qu'on donne. J'allais en venir. J'allais en venir. Là je parle d'abord du miracle. Jean, on reconnaît un ministre de Dieu sur base du message. Jean a apporté un message. Le message était de nous présenter l'agneau qui devrait ôter le péché du monde. Ça fait des gens grands parce qu'un ministre de Dieu est légiféré par le message qui l'accompagne. Vous ne pouvez pas être ministre sans message. Non, nous avons un seul message, le message général de la croix. Nous sommes tous appelés à prêcher Christ crucifié. Christ revient. Ça, tout le monde et les chrétiens sont censés les témoigner. Mais nous avons la particularité de tout un chacun. Le miracle ne légifère pas un envoyé de Dieu. Parce que l'antichrist et les faux prophètes, lorsqu'ils viendront, et les faux prophètes fera descendre même le feu. Du ciel jusqu'à la terre, sur la terre. Cela ne fait pas de lui un prophète. On en avait l'autre ici à Lemba, qui avait fait descendre le feu dans un terrain de GB à Lemba. Et aujourd'hui, il est devenu qui? Tout le monde en connaît l'histoire. Cela ne fait pas de quelqu'un prophète ou ministre de Dieu parce qu'il a beaucoup de messages. Deuxièmement, la prophétie du don ou la parole de connaissance ou la révélation ne fait pas de vous un ministre de Dieu. À Éphèse, la femme qui a prophétisé sur Paul et Silas, elle avait dit la vérité, elle avait communiqué la parole de connaissance. Elle avait dit ce que Paul était. Elle n'avait pas prophétisé. Non, ce n'était pas la révélation. C'était la parole de connaissance. Ces gens sont des serviteurs des dieux vrais. Ils vous amènent sur la voie du vrai chemin du Christ. Ça, ce n'est pas la prophétie, ce n'est pas la révélation. C'est ce que Paul était. C'est ce que Paul faisait. Il amenait les gens. Donc, le diable ne connaît pas le futur. Le diable ne prédit pas le futur. Le diable pressent le futur de la personne. Il pressent que Gilles peut devenir quelqu'un. Par moment, il tape à côté. Il combat quelqu'un. Or, la personne n'a même pas l'étoile à la taille du combat qu'il est en train de subir. Il le pressent. Il ne connaît pas le futur. Parce que le diable était un ange de lumière. Il était aux côtés. En quelque sorte, on dirait dans un autre langage, le diable était la deuxième personnalité dans le royaume des dieux. Oui, dans un autre langage. Dans un autre langage. Ouais. Et le diable connaissait tout le plan. Il connaissait beaucoup de choses. Beaucoup de choses, pas tous les plans. Beaucoup de choses, c'est pourquoi j'ai rectifié. Il connaissait beaucoup de choses.
le diable, quand il a été précipité sur la terre, il est descendu avec une grande puissance. Alors, comment est-ce que ces personnes, ou bien ces esprits, ou bien le diable arrive à voir que celui-ci, c'est vraiment un homme de Dieu, celui-ci est dans le vrai, celui-là est dans le faux? Si c'est seulement le diable arrive à pressentir seulement par rapport à l'avenir d'une personne. Parce que ces entités-là arrivent aussi à voir. Mais ces personnes-là, possédées par les esprits, arrivent à voir que vous avez eu une étoile très brillante et que peut-être dans une année, 2 ans, vous serez tel. Ils arrivent à voir. Comment arrivent-ils à voir? C'est ce que je vous dis. Vous savez, lorsque vous et moi, on nous a mis au monde, les démons errants étaient là. La personne qui a prié pour vous, si vous avez eu cette chance-là, si j'avais eu cette chance-là, qu'un ministre prie pour moi, les démons étaient là, errants. Ils ont entendu les déclarations. Même lorsque ma mère, par exemple, elle m'avait conçu et qu'elle avait rencontré quelqu'un en route, quelque part, il lui a dit, l'enfant que tu portes, Dieu m'a dit sera tel. Les démons errants sont là, ils ont entendu. Et il vous fera. Il augmentera le combat dans votre vie, afin d'anéantir ce que Dieu a prédit de vous. Donc, les diables étant, à l'époque, à son temps, l'ange des lumières, aujourd'hui, cette lumière-là lui accompagne parce que Paul le confirme qu'il arrive aussi à se métamorphoser comme étant l'ange des lumières. Absolument. Il entre au milieu de nous. En étant avec cette lumière-là, il pressent le futur de quelqu'un. Mais pas avec précision. Il connaît le passé de la personne, tel que vous-même vous connaissez votre passé. Les diables maîtrisent aussi votre passé. Et quand il travaille en synergie avec ses envoyés, il leur communique le passé d'Onésime. Et Onésime reçoit quelqu'un qui lui détaille. Onésime reçoit quelqu'un qui lui dit ce qu'on lui avait dit par un serviteur de Dieu, de ce il va devenir. On lui communique. Donc c'est tout à fait logique parce que c'est un monde spirituel. Mais quant à connaître le futur est un mystère. Le futur est un mystère. Il n'y a que Dieu seul qui maîtrise le mystère du futur. Mais nous, les humains et les diables, nous arrivons à tâtonner. Mais le serviteur de Dieu ou les enfants de Dieu, par la grâce d'Élohim, il peut t'ouvrir à voir ton futur. Et tu dois aussi le savoir que dès lors, Dieu te communique ton futur, les esprits errants sont là, ils le captent aussi. Alors pour en revenir, un ministre de Dieu, il est reconnu sur base du message qui l'accompagne. Ne suivez pas tout ce qui se passe. C'est une distraction, la plupart ou la majorité. C'est de la distraction. Au sein des églises locales, on est en train de distraire le peuple de Dieu. On a pris d'autres en captivité. D'autres sont des esclaves de quelques individus. Mais cette distraction-là est cautionnée par qui? N'est-ce pas par les hommes de Dieu? Quand vous parlez des hommes de Dieu, c'est là où c'est trop fort. Parce que tout le monde n'est pas homme de Dieu. Parce que ces personnes-là sortent toujours des églises d'une certaine façon. Mais la plupart aussi de musiciens, permettez-moi, la plupart aussi des musiciens qui se trouvent aujourd'hui dans la musique profane sortent des églises locales. Ils étaient dans des chorales au sein des églises locales. Et aujourd'hui, ils sont devenus des célébrités, mais de l'autre côté, en train de chanter pour les habits, les femmes, l'argent et la gloire. C'est-à-dire, quiconque sort au sein de l'église locale n'est pas ministre de Dieu. Parce que quand vous voyez un prophète qui apparaît aujourd'hui, il se tient là devant vous, pour revenir sur le ministère prophétique, en train de parler. Dieu m'a dit, ça ne fait pas de vous un prophète. On reconnaît un prophète, consultons un Pierre. Consultons un Pierre.
1 Pierre combien? En Pierre 1, 10, Pierre 11. chapitre 1 verset 10. Le prophète qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous a été réservée, ont fait de ces saluts l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestent d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. C'est-à-dire, quand un prophète arrive, il doit, premièrement, c'est une personne qui sonde en Dieu. Deuxièmement, il est une personne qui fait des recherches en Elohim. Troisièmement, il est une personne qui doit chercher à connaître les circonstances qui ont été marquées par l'esprit d'Elohim au sein des Écritures. Vous voyez un peu. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que les Écritures sont interprétées par 4 branches. Un ministre de Dieu, on les reconnaît lorsqu'il interprète l'Écriture. Un prophète, on les reconnaît lorsqu'il décortique l'Écriture. Ce n'est pas parce qu'il parle l'hébreu, ce n'est pas parce qu'il maîtrise le grec, ce n'est pas parce qu'il voit ou il prédit. Tout ça ne fait La pas vie de d'une quelqu'un personne. ne fait pas d'un prophète. Ça, ce n'est pas la partie du ministère prophétique. Parce que la Bible dit, Paul dit, de quelle utilité vous serais-je si je venais et je vous parlais en langue et que je ne vous parlais pas par révélation, prophétie, connaissance et doctrine? C'est-à-dire, quand une personne vient, il est en train de nous communiquer la lettre. Il s'appelle prophète, il nous communique la langue juive. Il nous communique la théologie, il est en train de parler en langue. Et une personne qui parle en langue sans l'interprétation, dans la doctrine, on dit il doit se taire. La parole ou les Écritures sont interprétées par un prophète ou par un ministre de Dieu dans ces 4 bras. Voilà pourquoi vous voyez Moïse au commencement. Il dit, il y avait un fleuve qui venait dans l'Éden et qui s'est partagé en 4 bras. Avec quel objectif? Pour arroser les jardins. Le jardin, c'est l'épouse du Christ. Et l'épouse doit être arrosée par 4 branches de la parole. Et ces 4 branches de la parole, c'est la révélation, la connaissance, la doctrine, ainsi que la prophétie biblique. C'est ainsi, pour revenir à ce que vous m'avez posé comme question, les prophètes de l'ancienne alliance ont prédit l'arrivée du Christ, ont prédit les souffrances du Christ, ont prédit la seconde, le millénium, ont prédit la restauration d'Israël, ainsi de suite. Quand aujourd'hui nous venons, nous prenons ces écritures-là, nous devons les interpréter dans la révélation pour faire sortir Christ qui est caché à l'interne. Parce que le rôle de la révélation, dans la révélation, il n'y a pas le temps. Il n'y a ni l'espace. La révélation sert tout simplement à tamiser l'écriture et donner ou communiquer Christ qui est caché. Je donne l'exemple. Salomon avait 700 femmes et 300 concubines. Vous venez, vous êtes prophète, révélez-nous Christ qui est caché à l'intérieur de l'impudicité de Salomon. David a pris Bathsheba, la femme d'Uri. Révélez-nous Christ qui est caché. Abraham a épousé Sarah. Il a donné naissance avec sa servante. Il est allé épouser Ketura. Donnez-nous ce qui se cache à l'interne. La révélation sert à tamiser tout ce qui est mal. Quand il tamise, tu nous fais sortir la personne du Christ qui est caché à l'interne. C'est ça le rôle d'un prophète. Parce que la Bible n'est qu'une lettre scellée. Il faut la déceler. Et quand un ministre appelé prophète arrive, il doit déceler ce qui est caché dans la Bible pour donner la vie. C'est là le rôle du prophète. C'est ça la plus grande, et même c'est ça le rôle du prophète. Et le reste des dons nous accompagnent d'abord. Les 9 dons sont donnés aux chrétiens. C'est-à-dire au départ, prophète, il est chrétien. Il doit en bénéficier aussi de ces dons-là. Et en dehors de ces 9 dons-là, il y a des particularités de grâce que Dieu octroie à son ministre pour l'exercice ministériel. Alors, prophète Onésime, j'aimerais que vous puissiez un peu nous dire quelles sont les qualités essentielles
d'un prophète? Première qualité essentielle d'un prophète, la première qu'un prophète doit posséder, doit avoir, c'est l'interprétation de l'écriture. Parce que, je l'ai dit et je le répète, l'écriture est scellée. Vous devez nous interpréter. Ne nous laissez pas dans une lettre appelée les coloquintes sauvages. La Bible n'est que les coloquintes sauvages. Si Élisée n'intervient pas, le peuple aura la mort dans la peau. Et quand un prophète arrive, il doit interpréter l'écriture. Ne pas prédire, ne pas communiquer, ne pas faire des appels téléphoniques, je te vois, tu es telle place. Non, ça ne fait pas du rôle du ministère prophétique dans la Nouvelle Alliance. Dans ces temps ou dans la dispensation d'histoire ici, première qualité, le prophète doit posséder l'interprétation de l'écriture pour préciser au peuple le temps à laquelle l'Église est en train de traverser. Préciser au peuple l'ère où, la veille à laquelle nous sommes en train de traverser. Donc le prophète est comme une sentinelle. C'est ça même le rôle du prophète. C'est une sentinelle qui voit de loin. Comme à l'époque lorsque David était resté à Manaïm et que Joab est allé combattre Absalom. Après avoir tué Absalom, on a envoyé le premier messager pour aller informer à David. Le second messager s'est suivi. La sentinelle qui était au-dessus a vu le premier messager. Il a communiqué. Il a vu encore le second messager. Il a essayé de tâtonner pour connaître. Il est question de quoi? Qui est en train de courir? Et il a précisé qu'il s'agissait de tel et de tel. Et tous deux, ils apportent la bonne nouvelle. Le prophète, c'est une sentinelle. Lorsqu'il vient, il décèle pour faire connaître au peuple l'ère à laquelle nous sommes en train de traverser. Ce n'est pas la prédiction. Ce n'est pas la théorie théologique. Ce que nous voyons, on a vécu ça très longtemps ici à Kinshasa, où les gens peuvent rester comme ça devant la télé, en train de faire des prédictions ou encore des prophéties sur des gens. Regarde, j'ai vu, ton argent était perdu, regarde dans tel coin. Comment pouvons-nous appeler ça? C'est une aventure de mauvais goût ou c'est-à-dire c'est autre chose que la prophétie? Non, mais vous devez savoir d'abord, quand on te dit l'argent qui était perdu est telle place, ça t'a édifié en quoi? Ça t'a préparé en quoi? Ça a préparé Onésime qui suit ça en quoi? Parce que le rôle d'un ministre est de préparer le peuple. Allez-y, faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les. L'église est là pour préparer. L'église est comme l'atelier du Seigneur sur la terre. Comment pouvons-nous appeler ça? La divination? Mais c'est la divination, c'est l'aventure des mauvais goûts. Ce sont des gens qui sont à la recherche de ce qu'on appelle aujourd'hui des buzz pour apparaître. Mais quand vous les suivez, quelqu'un qui n'a pas d'enseignement, quelqu'un qui est incapable de vous parler du Christ, de révéler Christ, d'interpréter Christ caché dans l'écriture, il s'appelle prophète. Sur base de quoi vous l'appelez prophète? Certes, à tout seigneur, tout honneur, mais sur base de quoi? Il est question de l'évangile. Nous sommes là pour apporter la vie. La vie est cachée dans l'écriture. Ça n'a rien à voir ce qu'ils font là avec le sacré. Non, mais la plupart, c'est une aventure. Ça n'a rien à voir avec le sacré. Comment on peut rester là pendant 40 minutes? Vous êtes en train de faire la divination. Pendant 20 minutes, pendant 10 minutes. Or, du moment de la parole, nous sommes là pour écouter l'ainsi dit le Seigneur, au moyen des Écritures. Mais prophète, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, même les brebis, ceux qui viennent à l'église, préfèrent beaucoup plus écouter, qu'on puisse prophétiser sur eux, que d'écouter la parole de Dieu? Pourquoi cette différence-là qu'il y a aujourd'hui? Les gens préfèrent beaucoup plus et souhaitent les prophéties que d'écouter la parole de Dieu. L'apôtre Jean parle, il dit, ils sont du monde. Voilà pourquoi le monde les écoute mieux. Il y a deux gens qu'on appelle des serviteurs de Dieu, mais qui ne le sont pas. Il y a des gens qu'on appelle des chrétiens qui ne l'ont jamais été. Ils sont du monde et ils s'écoutent mieux entre eux.
Parce que communément, vous devez savoir que l'être humain, et surtout nous les Africains, nous aimons beaucoup la prédiction. Nous avons hérité ça de nos grands-pères et de nos grands-mères. À l'époque, avant que Christ ne soit planté dans nos territoires, les gens vivaient par la prédiction de nos ancêtres. Et c'est resté dans notre annale. Hein? Et les gens aiment ça en Afrique. Et ces gens-là que vous appelez le prophète aujourd'hui ont compris cette stratégie-là. Et ils se sont investis dans ça. Aujourd'hui, on parle aussi de prophéties arrangées. Non, mais ça existe. Ce qu'on appelle communément Kinshasa Mankiona. Ça existe. Ça existe, j'en ai déjà vu. Et j'en connais des gens qui le font. Est-ce que ça, ce n'est pas mentir au nom de Dieu? Le problème en est qu'ils ne sont pas de Dieu. Quelqu'un qui n'est pas de Dieu, il va combattre Dieu. C'est un ennemi de Dieu. Ils ne sont pas de Dieu. Voilà pourquoi ils combattent Dieu. Ils travaillent pour les diables consciemment et inconsciemment. Alors, prophète Onésime, parce que nous sommes en train de parler du prophétique ainsi que du prophète, combien de types de prophètes avons-nous? J'ai écrit un livre sur les 3 types de prophètes. On a 3 types. J'ai écrit un livre sur les 3 types de prophètes. Okay. J'en reviens. J'ai parlé des nabis. Les nabis, ce sont ceux-là que la théologie appelle le prophète minaire. Que les théologiens, les penseurs bibliques, depuis le 1er siècle, l'ont qualifié de prophètes minaires. C'est-à-dire des prophètes qui commencent depuis Ésaïe jusqu'à Malachie. Et je voulais dire plutôt de petits prophètes selon eux qui ont des tests dans la Bible. Vous voyez un peu? À l'exemple de Malachie, à l'exemple de Osée, à l'exemple qui ont des tests, on les appelle des prophètes minaires par les théologiens. Moi, je les appelle des nabis. Il n'y a pas la différence entre Malachie et Ésaïe. Parce que quand vous suivez, Ésaïe n'a opéré aucun miracle. Malachie, moi-même. Malachie a fait quel miracle? Ésaïe a fait quel miracle? Hormis l'affaire d'Ézéchias, le miracle, quand on parle de miracle, c'est un fait étonnant. Qu'on ne s'attendait pas, on les voit à l'œil nu. Alors, nous avons des prophètes Nabi que j'ai écrits. Nous avons des prophètes Roei. Et nous avons des prophètes Ishi Elohim. Le prophète Nabi, j'ai parlé des prophètes qui étaient accompagnés tout simplement du message, sans miracle. Comme Jérémie, comme Daniel, comme Ézéchiel. Les gens diront les ossements desséchés, ça c'est une révélation. Ça ce n'est pas le miracle, c'est une révélation. Comme des Michée, comme tous ces prophètes-là. Ils n'ont opéré aucun miracle, mais ils étaient accompagnés tout simplement du message. Les prophètes Roei, ce sont des prophètes qui étaient accompagnés du message et de miracles. À l'exception, et ils n'ont jamais été nombreux. Nous avons Nanan, Balaam, nous avons Élie, nous avons Élisée. Ils étaient accompagnés du message sans miracle. Et miracle, le deux à la fois. Le message et les miracles authentiques qui s'élisaient. Et nous avons des prophètes Ishi Elohim. Je paraphrase. Et Ishi Elohim, ils étaient qu'à 2 dans la Bible. Ce sont des prophètes Dieu. La première personne, c'est Moïse. Je te ferai Dieu devant Pharaon. Et Aaron deviendra ton prophète. Ce sont les 2 prophètes qui ont dirigé des générations. Tout Israël fut baptisé dans la mer Rouge par Moïse. Et le second, c'est Jésus. Il était Dieu. Nous sommes tous baptisés dans le Saint-Esprit en Jésus-Christ. Ce sont les prophètes Ishi Elohim qui ont dirigé des générations. Il n'y a jamais eu d'autres générations. Pour ouvrir une parenthèse de nos frères, une communauté là, qui parle d'un prophète comme étant le dernier, si vous ne croyez pas en son message, non, ça c'est la fausseté. Oh, de quel message? Branham. Oh, vous ne croyez pas en Branham? Non. Dire que je crois, j'ai appris sur la personne, sur son ministère, mais il y a beaucoup de choses que j'ai appris, que je ne saurais pas étaler sur la télé. Vous ne croyez pas en son ministère? Non, mais il était prophète. Et par rapport à son ministère? Il était prophète et puis on ne peut pas parler de lui.
Il était prophète. Comment on ne peut pas parler de lui? Il fait partie des hommes de Dieu. Il est homme de Dieu, il fut plutôt homme de Dieu. Et il a sa fin. C'est la fin qui justifie. Parce que Paul le dit. Si vous voulez imiter ceux-là qui vous ont précédés, regardez quel a été leur début et leur fin. Imitez leur foi. Le ministère, on lit le début de la personne et sa fin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... Quand vous parlez de la fin, ça veut dire, vous regardez Onésime, il est en train de servir Dieu. Et vers la fin là, vous voyez qu'Onésime n'est plus avec Dieu. Vous n'avez pas le droit de l'imiter. C'est dans la doctrine. Donc vous voulez dire que Branham vers sa Ce n'est fin, pas ce que j'ai dit. Mais je parlais de la Bible. Non, vous voulez dire, oui, vous parlez de la Bible. Donc en quelque sorte, vous voulez dire que Branham vers sa fin de son ministère, vers la fin de son ministère, il n'était plus dans la droiture. Je parlais de la Bible. Oui, vous avez On reconnaît aussi un messager sur base de son message. Parce qu'un ministre de Dieu, lorsqu'il vient, il ne peut pas être en contradiction avec les Écritures. Donc Branham était en contradiction avec les Écritures. J'ai dit, on reconnaît un ministre de Dieu sur base de son message. Un ministre de Dieu. Un ministre de Dieu, lorsqu'il vient. Pas ma question. Je suis en train de répondre à votre question. En fait, je ne tiens pas souvent des débats sur les individus. Paul le dit. Lorsque j'ai été au milieu de vous, je n'ai rien appris. Non, vous avez parlé non, d'un non, individu. non, écoutez. Non. Écoutez. Soyons d'accord. Écoutez, non, vous devez d'abord rectifier que Paul c'est un individu, c'est-à-dire comme tout individu. Vous allez parler aussi, Onésime, Paul est un ministre de Dieu. C'est lui, non, je peux vous donner autant. Je peux vous donner. Ministre de Dieu, n'est-ce pas, non? La personne qui a posé. L'apôtre Pierre était un ministre de Dieu. La personne qui a posé la doctrine que je suis en train de communiquer aujourd'hui, c'est l'apôtre Paul. Et les Écritures stipulent à suffisance. Et dit quoi? Que Christ jugera le monde selon mon évangile. L'évangile de qui? De Paul, c'est écrit en romain. C'est-à-dire, Paul est un individu, mais pas comme tout individu. Non, c'était un Il individu. est un père. C'était un On individu. a droit d'honorer le Père. L'évangile que je communique, Donc, ça veut je l'ai dire- reçu de Paul, qui l'a reçu par révélation. Et l'évangile que Christ viendra juger le monde où Onésime avec, c'est l'évangile que Paul m'a apporté. C'est le message que Paul a apporté. C'est lui qui m'a présenté selon l'écriture. Je vous présenterai, ou je vous ai présenté comme une vierge pure à Christ. Ce n'est pas moi. Oui, parce que quand vous citez l'apôtre Paul, vous citez l'apôtre Pierre, vous citez tant d'autres hommes de la Bible, des acteurs majeurs de la Bible. Ça veut dire que vous aussi, vous faites partie des serviteurs des dieux, comme Branham fait aussi partie des serviteurs des dieux. C'est-à-dire, on l'appellerait aussi ministre de l'évangile. Je n'ai pas refusé, j'ai dit qu'il fut prophète. C'est ce Alors. que je dis. Voilà. Oui, qu'il fut prophète. Mais moi, j'ai Donc, ça complété veut en dire disant... qu'on parlerait Onésime et comme l'apôtre Pierre, serviteur des dieux, à l'instar de l'apôtre Paul, à l'instar de Branham, à l'instar de Benny Hinn, à l'instar de Jimmy Swaggart, autant d'hommes des dieux. Effectivement, vous avez raison. Mais dans la saine doctrine, il est dit, je ne veux pas que vous ayez des relations avec quelqu'un, c'est non ma frère, mais faux, idolâtre, impédique, ainsi de suite. C'est-à-dire, Onésime, s'il est idolâtre, c'est pas mon frère. Dans la saine doctrine. Mais il peut rester avec le nom du prophète Onésime. Le message qui a été apporté par Christ, Oui. ce n'était pas un message de condamnation, c'était un message de grâce. Oui. Donc ça veut dire que Christ n'est pas venu mourir sur la croix pour les bons, mais plutôt pour les méchants, non? Oui. Pour ces impudiques, pour les voleurs, les méchants, les tueurs, les meurtriers plutôt, les calomniateurs. Oui. Mais quand vous allez vous séparer de celui-là qui n'est pas dans la droiture, comment feriez-vous pour gagner cette personne, prophète Onésime? Vous savez, Christ dit, c'est un verset que beaucoup par moments ne comprennent pas. Il dit ceci, si votre frère
a une différence envers vous, allez-y les voir, apportez, et puis s'il n'entend pas qu'il soit excommunié. On parle du frère. On ne parle pas d'un monsieur tout le monde. On parle de votre frère. Parce que le christianisme, c'est l'affaire de la confrérie. Nous sommes fils d'un seul Père. Et ce qui fait de nous d'être fils d'un seul Père, c'est le Saint-Esprit. Alors si dans l'autre, il y a des fruits qui ne sont pas dignes ou qui ne sont pas produits par le Saint-Esprit, il n'est pas mon frère. La doctrine nous fait part pour nous dire, si quelqu'un venait auprès de vous, n'apportant pas la doctrine que nous vous avons annoncée, ne les recevez pas. C'est la doctrine. Alors, la doctrine, c'est la seule base qui va m'amener, moi, Onésime, au ciel. Parce que Jésus dit, quel est donc ce serviteur-là fidèle et prudent, dont le maître a responsabilisé sur ses serviteurs et il leur donne la nourriture du temps au moment convenable. Comment un serviteur de Dieu devient fidèle et prudent? On devient prudent sur base de la prophétie biblique. Quand vous comprenez la prophétie biblique, les lignes du temps, vous devenez prudent. On devient fidèle sur base de la doctrine. Quand vous êtes assis dans la doctrine du Christ, vous êtes fidèle. C'est-à-dire, si vous êtes en dehors de la saine doctrine, vous êtes infidèle. Et les infidèles ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Donc, dans la confrérie, ce qui fait de nos frères, c'est les fruits que nous produisons. Si vous produisez des fruits indignes, quels que soient les titres, parce que Paul le dit, Dieu ne se répand ni de ses dons, ni de son appel. Le diable a la gloire, il se transforme en l'ange des lumières, mais il n'a pas une chose, Dieu. Mais tout ce qu'on lui avait donné... Vous avez parlé de la fin, prenons par exemple la fin d'Étienne, prenons la fin de l'apôtre Pierre, prenons la fin de l'apôtre Paul. Ils ont été décapités. Le Seigneur Jésus-Christ, sa fin, il a été cloué à la croix, nu. Vous ne m'avez pas bien. Parce qu'aujourd'hui, on montre dans les films être couvert d'une certaine façon. Parce que c'est la fin, par exemple, de l'homme des dieux, tel que vous venez de le citer là. Non, je n'ai rien à voir avec cette fin-là. Vous ne m'avez pas bien suivi. C'est de quelle fin? Non, vous ne m'avez pas bien suivi. Suivez le langage d'un prophète. C'est écarté de la scène de Je suis un prophète, suivez mon langage. Quant à la fin de l'arrestation, des tueries et autres, ça sont des faits normaux, des faits naturels, mais dont on peut analyser pour comprendre pourquoi il a fini ainsi. Mais Pierre que vous évoquez, c'est à cause de l'évangile qu'il a subi ça. Paul moi-même, Étienne moi-même, Jean moi-même, c'était à cause de l'évangile. Mais on ne sait pas de quelle manière nous partirons. On ne sait pas de quelle manière nous quitterons la terre. Il n'est pas écrit, mais un homme de Dieu doit quitter la terre de manière paisible. Effectivement, vous pouvez quitter aussi, je peux quitter par l'empoisonnement. Wow. C'est normal, si Dieu l'accepte. Effectivement, mais j'en reviens à la fin. La fin à laquelle je fais allusion, c'est de la manière dont la saine doctrine est présentée. C'est de la manière dont la personne finit avec ses enseignements. C'est de la manière dont la personne finit avec sa conduite. C'est ça la fin que Paul, pas moi, Paul, où Dieu fait allusion. Très bien, merci beaucoup prophète Onésime d'être là. Je sais qu'il y a encore beaucoup de sujets, beaucoup d'éléments. Et avec cette profondeur qui bénira les enfants des dieux, merci beaucoup de répondre à notre invitation et d'être présent. Je sais que vous êtes toujours attentionné à nous et à ce plateau. Merci de votre présence et que Dieu vous bénisse. Amen, merci. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à la grande équipe de Congo Blues Télévision. Je vous demanderai de continuer à nous soutenir de la manière dont Dieu vous conduit. Alors on se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.